Donc oui les gars, en finale de Supercoupe, c'est Classico, Barça, Madrid. Et en Supercoupe les gars, on a deux souvenirs. On a le Vinicius Supercoupe de l'année dernière, hat-trick, face au Barça, on s'en souvient tous. Ça m'avait fait mal, je vais pas vous mentir. Le joueur que tous les Barcelonais détestent. Mais il y en a aussi un autre, le grand Gavi Supercoupe. Un but, deux passes D, qui lui est le Barcelonais le plus détesté de la part des Madrilènes. Gavi Supercoupe qui a été injouable face à Madrid, ils s'en souviennent tous. Et Vinicius triplé face au Barça l'année dernière en Supercoupe, on s'en souvient tous. Moi personnellement ce que j'ai à dire c'est que Gavi mode Supercoupe est activé actuellement. Un but, une passe D contre Bilbao. Vinicius mode Supercoupe, je ne sais pas. Il était occupé dans un duel de coq. Et ce qui est sûr c'est que ce match peut être un tournant de la saison. Un match où Mbappé va pouvoir se rattraper. Moi qui recommence. C'est aussi un match où Vinicius va pouvoir présenter son ballon d'or à Gavi, parce qu'il lui a dit qu'il gagnait le ballon d'or lundi. Donc on l'attend, le ballon d'or cette fois-ci ce dimanche. Tu vas venir nous le montrer, on va le voir. Non franchement les gars, rendez-vous dimanche. Le premier titre du Barça se joue. Et je pense vraiment que Madrid, on va vous écraser. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta Barça, on s'ennuie. Le Barça va affronter le Real en finale de la Supercoupe. Non les gars, s'il vous plaît, pas maintenant. Il y a pas moyen de reporter ce Classico dans un mois, dans 2 mois, je sais pas. Mais les gars, c'est pas le moment. Là, le Barça, on a tellement de choses à gérer. Il y a tellement de problèmes là actuellement dans cette équipe du Barça. Il y a des joueurs à inscrire. Il y a des joueurs blessés. Les gars, s'il vous plaît, pas maintenant. Venez, on se donne rendez-vous dans 2-3 mois, le temps que le Barça règle tous ses problèmes. Mais les gars, je vous dis là, actuellement, je suis pas serein, les gars. Je vous le dis, autant sur le dernier Classico, j'étais serein, mais là, je suis pas serein du tout. En plus, pour une fois qu'on gagne un Classico, on vient de gagner un Classico au mois d'octobre, on peut même pas en profiter, les gars. On peut même pas en profiter parce que les gars, si on se fait taper, c'est fini. On va déjà oublier. Je vous le dis franchement, les gars, ce Classico, il arrive au pire moment. Lewandowski, il est catastrophique. Rafinha, il est pas dans sa meilleure forme. Yamal, il revient à peine de blessure. Olmo, il sait même pas si c'est un joueur du Barça ou pas. Alors qu'à côté, au Real, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui est positif du côté du Real Madrid, les gars. Le seul problème là actuellement, l'un des seuls joueurs qui est blessé, c'est Tchouaméni. Mais Tchouaméni, le fait qu'il se blesse, les gars, je vous dis la vérité, avec tout le respect qu'on a pour lui, c'est plus une bonne nouvelle pour le Real Madrid plus qu'autre chose, les gars. Je vous le dis, c'est pas une grande perte du tout sportivement. Bref, je vous le dis, les gars, ce Classico, il va être très compliqué pour le Barça, vraiment. L'heure de la vengeance a sonné. Mes frères barcelonais, préparez vos mouchoirs parce que ces 2 jours-là, vous avez cassé nos oreilles. Voilà, c'est compliqué de cohabiter avec vous. Voilà, vous avez cassé nos oreilles avec vos histoires de galère. Dani Olmo par-ci, Aroro qui se bat. Maintenant, on doit se venger. 4-0 qu'on s'est pris dans le fiac là. Vous voyez, on a oublié. Là, pour cette finale, on va vous rappeler. Vous savez très bien que nous, en finale, on est injouable. Voilà, vous avez beau nous taper, voilà, dans les classicos, championnats, matchs simples. Il n'y a pas de souci. Mais en finale, on rigole pas avec vous. Et là, ce dimanche, on va vous le montrer. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup galéré, mais moi, je pars confiant parce que votre piège du hors-jeu la dernière fois, si c'était pas ça, nous, on aurait pu gagner. Finalement, votre piège du hors-jeu là même, on le voit plus trop, ça tombe bien. Kylian Mbappé a l'air beaucoup plus en jambes qu'en début de saison. Le gars, il comprend maintenant comment fonctionne un neuf. Il est de moins en moins hors-jeu. C'est maintenant, on va voir si votre piège là va fonctionner sur lui. Par contre, Mbappé, il va falloir que tu revoies un peu ta finition parce qu'aujourd'hui, là, tu m'as un peu fait peur. Je vais pas te mentir. Dans le jeu, t'étais très bon carrément, t'étais l'offensif le plus dangereux. C'est toi qui ramenais le plus de danger. Mais dans les dernières actions, c'était pas trop ça. Donc là, ce dimanche à 20h, gare à toi, mon ami. On t'attend de pied ferme. On a eu honte une fois, pas deux. Avec l'état d'esprit qu'il y a là-bas actuellement, toute la galère qui frappe là, tous les problèmes qu'ils ont là-bas, là, si euros ici, ça nous tapait vraiment, c'est que le Real Madrid, c'est plus que c'était. Même matin, bonheur à 8h, je vais aller acheter des Kleenex, des mouchoirs pour mes chers voisins. Voilà, comme ça, au moins, dès qu'il y en a un qui pleure, allez, tiens. Ramener juste une équipe qui joue en fluo, juste pour voir un truc ce dimanche. Juste pour voir quelque chose. Parce que là, ceux qui pensent que c'est le Real du mois d'octobre, peut-être qu'il n'est pas flamboyant ce Real. Ce match, il a été ennuyeux, je ne vais pas vous mentir. Et je vais même aller plus loin. Les commentateurs de l'équipe, mais oh là là, eux, ils n'ont pas arrangé les choses. Qu'est-ce qu'on s'endormait parfois. Heureusement que la deuxième mi-temps, Jude Bellingham a ouvert le score. Mais mis à part ça, ce dimanche-là, en toute objectivité, rien que l'objectivité, ce match-là ne sera pas pareil. Non. Même ce trophée-là, le Real va tout faire pour laisser aucun espoir au FC Barcelone de remporter quoi que ce soit. Donc le FC Barcelone est prévenu. Je le répète encore, hein. C'est pas le Real du mois d'octobre. Non. C'est pas le Real qui a pris 4-0 et qui a obtenu 8 hors-jeu là. Non. Ce match-là, ça va être une grande finale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les joueurs du Real, ils sont trop solidaires. Vinicius est intouchable. Déjà, quand ils ont appris qu'il allait pas avoir le ballon d'or, ils se sont pas déplacés. Rafael, voilà, Bellingham, bonne tarte dans le sirop maintenant. Théo, c'est celui qui provoquait Vini avant le match. Pendant le match aussi, il voulait faire sortir de ses gonds Vinicius. La réponse du Real, c'était sur le terrain. Allez, tarte dans le sirop. L'Asensio qui va le provoquer, qui lui fait un bisou de loin. Et ça s'est fini en bagarre générale. Bref, 3-0 pour le Real.
Il continue son show, il est de retour les gars. C'est vraiment le milieu qu'il pense être. Dans son abattage, dans son volume de jeu, dans sa capacité à être décisif. Les gars, Bellingham, il est vraiment intouchable en ce moment. Personne parle avec lui au milieu de terrain. Bien aimé le match de Mbappé qui a débuté très fort. Même si à la fin, il a baissé de régime, on aurait aimé quand même un petit but. Dans une victoire 3-0, faut que Mbappé marque son but quand même. Je me demande pourquoi il n'est pas titulaire. Pourquoi? Il est trop bon, surtout quand il joue 6. On l'aime, on stream les gars, Kamavinga. Parlez à Ancelotti s'il vous plaît, on en a marre. C'est des joueurs comme ça qu'on veut voir sur le terrain. Sinon, à part ça, nous y est. Barça Real dimanche en finale de Supercoupe, les gars. Classico, on est tous hypés, les gars. 20h, ça va péter.